Il y a un programme en effet départemental en faveur des lagunes parce que justement les lagunes qui sont des petits milieux naturels qu'on va trouver donc au sein de la forêt landaise ont beaucoup régressé depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que face à ce constat, on a souhaité donc porter justement un programme, accompagner les propriétaires, tous les acteurs du territoire pour pouvoir justement préserver ces milieux naturels et les restaurer. Ces lagunes sont des indicateurs et sont des zones de ressources en eau qui sont aussi indispensables pour la forêt. Donc ces enjeux de préservation, c'est quand même des enjeux qui sont partagés par tous les acteurs qu'on va retrouver sur le territoire des Landes de Gascogne. Donc la mission Patrimoine naturel en fait fait profiter ce qu'on peut appeler l'ingénierie technique, c'est-à-dire d'arriver avec des compétences plutôt naturalistes, de pouvoir faire converger après les différentes thématiques d'études, à savoir l'hydrologie, etc., à notre niveau, et de faire un petit peu un mix de tout ça pour définir ensemble les bons itinéraires de restauration, voire de gestion, de conservation, et puis d'accompagner aussi ces efforts-là de suivi adapté. C'est plus un contexte commun de sylviculture, de production de pins maritimes, dans lequel, dans ce paysage forestier-là, vient s'insérer des lagunes. Donc en effet, indépendamment du fait qu'elles soient communales ou privées, elles rencontrent à peu près les mêmes tendances. Alors tendance à une évolution naturelle, ça c'est le meilleur des cas, et des fois elles subissent des effets plus ou moins directs. Donc direct dans l'exemple qu'on a derrière, à savoir un bourrier, c'est-à-dire qu'on a eu un apport de matériaux, de déchets flagrant, donc qui a perturbé et qui a complètement dénaturé la lagune. D'autres, c'est plus des effets indirects en fait, liés soit à un manque de précipitation, donc ça on y est pour pas grand chose, mais des fois aussi on accompagne ça d'un rabattement de nappe un peu trop important, du fait ici de l'agriculture, là d'assainissement forestier qui a plutôt tendance à faire partir trop rapidement l'eau de la nappe. Donc les lagunes là en fait viennent un peu en témoin du fonctionnement de cette nappe. Il faut pouvoir mobiliser des milliers de propriétaires, parce qu'on parle vraiment de milliers de propriétaires disséminés dans toute la lande. C'est un travail de co-construction, où se retrouvent du coup les collectivités type le parc ou le conseil général, mais c'est vraiment du projet au cas par cas, parce que chaque lagune a sa spécificité et chaque propriétaire a sa propre approche finalement par rapport à la lagune. C'est un dépôt sauvage qui s'y est installé, la problématique, mais c'est dans les années, je sais pas, les années 60, il n'y avait pas de déchetterie et donc on amenait ses ordures là où on trouvait un trou, c'était plus facile, on ne le voyait pas. Sur celle-là, la problématique c'est ça, c'est que les gens se la sont accaparés en tant que décharge. Il en reste très peu sur la commune, alors qu'il y en avait un grand nombre il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans. Alors j'ai dit autant qu'on ait une, qu'on la conserve. C'est vrai que les propriétaires que l'on rencontre, c'est déjà des propriétaires qui font la démarche de bien vouloir nous rencontrer. Donc c'est déjà, ils sont intéressés, ils sont attachés à ces milieux. Et en effet, c'est des échanges intéressants puisque ces personnes-là qui sont d'ici nous racontent justement l'évolution de ces milieux, l'histoire de ces milieux, un petit peu ce qu'ils en ont, comment ils vivaient avec et justement les escapades qu'ils faisaient enfants. Et donc ils nous apprennent aussi beaucoup et nous leur expliquons justement un petit peu nos compétences. On a justement une diversité de végétation qui va s'exprimer et qui est justement très originale. Et donc ici, c'est ce qu'on essaye de voir, c'est comment restaurer une pente plus douce pour que justement les groupements aquatiques et les groupements amphibies surtout puissent de nouveau s'exprimer. Ensemble, nous portons un même discours, nous expliquons que l'on peut donc avoir une gestion sylvicole donc des parcelles forestières tout en préservant les éléments de biodiversité qu'il y a à l'intérieur.